Ils ont entre 12 et 13 ans et maîtrisent déjà le dessin dans l'espace ou ce que l'on appelle la modélisation 3D. Oui, vous avez bien entendu, entre 12 et 13 ans. Ce sont en effet des élèves de 6e et de 5e du collège Willy-Ronis, situé à Champigny-sur-Marne, en région parisienne, inscrits de manière volontaire dans l'atelier intitulé « Les machines, comprendre, modéliser, réaliser », proposé cette année par leur professeur de technologie, M. Ben Amara et M. Korishi, dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Interrogés sur l'intérêt d'apprendre au collège la modélisation 3D, les deux professeurs défendent: pour s'exprimer pleinement, la pensée humaine doit s'appuyer sur le triptyque. La langue pour décrire son projet, les mathématiques pour le calculer et la modélisation 3D pour en donner un visuel précis. Accompagnés de leur professeur depuis le mois d'octobre 2017, ces élèves ont eu l'audace et l'énergie suffisante pour mener à terme la modélisation 3D des principaux mécanismes d'une œuvre unique considérée comme l'objet phare du Musée des Arts et Métiers. Il ne s'agit pas moins que de la joueuse de tympanons, automate ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Réalisée en 1784 par deux Allemands, David Röntgen et Pierre Kinzing, cet automate est capable de jouer avec justesse et précision pas moins de 8 airs musicaux. Les élèves se sont investis dans ce travail avec beaucoup d'intérêt et de rigueur, s'appuyant essentiellement sur des croquis faits à main levée par M. Jean-Marie Broussard, ingénieur et ancien restaurateur des collections du Musée des Arts et Métiers. Leur projet, qui devrait prendre la forme de maquettes virtuelles et réelles, véritable copie 3D de l'original, a suscité l'intérêt des responsables du CNAM. L'originalité de ce projet réside non seulement dans le fait que ce dernier fait appel aux technologies les plus avancées de la conception et de l'impression 3D, mais il a aussi un objectif majeur, martèlent les deux enseignants. C'est celui de préserver l'œuvre originale tout en favorisant une approche tridimensionnelle de l'automate pour mieux en comprendre le fonctionnement. Ainsi, leur projet devrait contribuer à préserver et à promouvoir notre patrimoine scientifique universel. Nous sommes en Allemagne, à Neuwied, dans les années 1780. David Röntgen, ébéniste allemand de renom, revient tout juste de la cour du roi de France, où la finesse et la beauté de son art y sont appréciées, et d'où il rapporte, cette fois, une mèche de cheveux qu'il a demandé humblement à sa majesté Marie-Antoinette pour un projet qu'il veut garder secret. À peine revenu dans son atelier de Coblence, qu'il réunit un conglomérat de 26 corps de métier, les uns plus brillants que les autres, des denteliers, des horlogers, des musiciens. Convaincu par l'œuvre entreprise par son ami David, Peter Kinzing, horloger méticuleux, vient le rejoindre dans cette fabuleuse aventure pour accomplir et concrétiser un rêve si cher à Röntgen, éblouir et faire rêver, une fois de plus, la cour de France. Au terme d'une année de travail acharné, et sitôt fini et soigneusement emballée dans des boîtes solidement cadenassées, la fameuse cargaison prend la route vers son destinataire, à l'abri des regards indiscrets. Au même moment, l'hiver étala son voile brumeux sur les différentes contrées de la Gaule en ce début de 1784. La reine, peinée par un début de souffle de révolte qui se trame à l'horizon, se barricade à Versailles où l'ennui la guettait dans chaque recoin du château. Heureusement, Röntgen arriva à point nommé avec sa mystérieuse cargaison pour apporter un bref réconfort à la reine. Après quelques jours d'attente, durant lesquels Röntgen et Kinzing s'empressèrent de réassembler les différentes parties de leur chef-d'œuvre, le jour attendu sonna la fin du secret de Röntgen. Alors, la reine, prise d'un sentiment jovial, ordonna d'organiser ce soir-là une petite réception dans la Galerie des Glaces, à laquelle étaient conviés les intimes de la cour royale. La voilà enfin, sous une toile, à peine voilée, faisant face à ce beau monde qui la désire et qui s'empresse de la découvrir. Röntgen, très bien habillé par la cour à l'occasion, s'approche pour dévoiler le mystère.
une figurine présentant les charmes physiques et le talent musical de Marie-Antoinette semble hypnotiser les regards des convives, éblouis par l'éclat juvénile de son visage. Remontant délicatement le mécanisme à ressort de l'automate par le truchement d'une clé, il lui insuffla comme un semblant de vie. À cet instant, Röntgen fixa des yeux sa poupée, tel un maestro dirigeant son orchestre avec un talent hors pair. Les bras de la poupée s'élancent pour interpréter avec rythme et justesse une mélodie tirée d'Armide de l'opéra de Gluck. Sitôt fini, une salve d'applaudissements résonna dans la salle, faisant honneur au génie de l'œuvre accomplie par Röntgen, qui s'efforça de retenir ses larmes. La reine décida d'acheter la joueuse de tympanon et en fit don en mars 1785 à l'Académie des sciences. La poupée y demeura jusqu'en 1865, date à laquelle elle fut restaurée par le mécanicien illusionniste Robert Houdin. Octobre 1886, elle fut introduite au musée des Arts et Métiers où elle trône majestueusement sur les lieux, encore bravant l'assaut du temps et témoignant du génie humain des siècles révolus. Véritable mémoire mécanique, le cylindre sauvegarde, grâce aux cames et aux picots disposés sur sa surface extérieure, toute l'information nécessaire à la gestuelle assurant le jeu musical de l'automate. Deux mécanismes principaux, le lecteur de came et le lecteur de picot, lisent cette information et la transforment en deux mouvements qui se combinent pour assurer, respectivement, le jeu mélodique et le jeu rythmique de l'automate. Composé de 4 pièces mécaniques, le levier à galets, la biellette, la bague articulée et la tige fixée au bras. Le lecteur de came lit d'abord l'information contenue dans la came. Grâce au roulement de son levier à galets sur le profil irrégulier de celle-ci pendant la rotation du cylindre. L'information lue est transformée par le lecteur de came en un mouvement de va-et-vient rotatif du bras. Ce mouvement place le martelet tenu par la main de l'automate au-dessus de la bonne corde pour jouer la bonne note. C'est à cet instant même que rentre en jeu le lecteur de picot. Composé de 5 pièces mécaniques, le levier à bec, la biellette, le levier coudé, la bague à jouer et le tirant accroché au cou de l'automate. Le lecteur de picot lit d'abord l'information contenue dans les picots grâce au levier à bec qui est excité à chaque passage de came pendant la rotation du cylindre. L'information lue est transformée par le lecteur à bec en un mouvement de basculement de haut en bas de l'avant. Ce mouvement provoque la percussion par le martelet de la corde sélectionnée par le lecteur à came juste avant.